Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés pour que nous décortiquions ensemble la loi 2020-760 du 22 juin 2020 publiée au journal officiel de ce matin. Donc nous allons parler du second tour des municipales mais aussi du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales cet été. Pour ce qui est du second tour des municipales, on a eu toute une série de textes et les derniers, et non des moindres, c'était 2 décrets du 17 juin 2020 qui ont été adoptés et qui portent sur le second tour des municipales, le droit électoral, la protection sanitaire des votants et quelques éléments sur les procurations. Ce kit juridique du second tour, du 28 juin donc, sauf Guyane, est maintenant complet avec cette loi au journal officiel de ce matin. Pour ce second tour, on a bien 2 procurations et on a des souplesses considérables de recueil, même à distance, même au téléphone. Les gens expliquent pourquoi ils ont besoin de procuration, mais ils n'ont pas de justificatif à produire dans des conditions extrêmement souples fixées par cette loi, mais qui en fait avaient déjà été reprises sur la base du texte voté en commission mixte paritaire dans le décret, puisque ces normes n'étaient pas forcément d'une valeur législative indiscutable, ce qui permettait déjà de prendre un petit peu d'avance. Au sein du bureau de vote, des équipements de protection sont adaptés, un certain nombre d'ajustements sont prévus, le tout aux frais de l'État. Là encore, on reprend en bonne partie ce qui avait été dans le décret du 17 juin. On a des ajustements assez complexes d'ailleurs dans cette loi également sur les délais en contentieux électoral et sur les comptes de campagne. Le gouvernement prévoit aussi l'hypothèse où on aurait des poches, des clusters de Covid-19 nécessitant d'interrompre le processus électoral dans certaines communes. Pas plus que 5% des communes. Abordons maintenant le volet non électoral de cette loi. Il y a d'abord un amendement Gatel, qui est le bienvenu, qui fait que les comités des syndicats mixtes fermés ont maintenant jusqu'au 25 septembre pour se recomposer. Pas de chance, on a oublié un certain nombre de structures, comme vous le voyez, notamment les syndicats mixtes ouverts. Il y a par ailleurs, d'ailleurs, dans ces structures, une prolongation jusqu'au 30 octobre des pouvoirs qui ont été donnés aux exécutifs, notamment délégation au président des dispositions de l'article 51-10, jusqu'à cette recomposition et même jusqu'au 30 octobre donc. Les indemnités des élus ont donné lieu également à quelques ajustements avec possibilité de délibération rétroactive, mais là aussi avec une transposition à l'intercommunalité au syndicat mixte qui n'est pas complète et puis qui pourrait donner lieu à quelques débats juridiques. La convocation des communes pour la séance d'installation après le conseil pourra se faire en 3 jours francs, mais là c'est pas nouveau, c'était déjà dans l'article 21-21-12 du CGCT, mais ça s'appliquera aussi aux intercommunalités et aux syndicats mixtes, et là, confère l'arrêt de 2015 que voici, là c'est une nouveauté. Il y a le maintien des souplesses que nous connaissons depuis l'intervention des ordonnances d'avril et de mai sur la possibilité de se réunir dans d'autres lieux que la mairie ou l'hôtel de communauté ou autre. Donc ça c'est maintenu jusqu'à fin août, ainsi que les assouplissements que nous connaissons en matière de restriction du public, voire de séances par visioconférence. Là aussi, maintien de ces souplesses, bienvenue, jusqu'à fin août. On a, et ça c'est une nouveauté, un certain nombre de souplesses sur la possibilité pour les intercommunalités et les syndicats mixtes de voter les délégués sans recourir au scrutin secret, donc s'il y a un accord en ce sens, à l'unanimité, ce qui peut faire gagner du temps et éviter des manipulations dangereuses sanitairement. L'application de ces dispositions aux syndicats mixtes ouverts peut donner lieu, malheureusement, à tout le moins à quelques débats. On a un réajustement du calendrier sur la dévolution des pouvoirs de police, de certains pouvoirs de police aux intercommunalités, article 11 de la loi. La loi prévoit les cas où les présidents de syndicats qui ont à gérer tout ceci, cette phase intermédiaire, ont perdu leur mandat. Et puis le reste de la loi vise à traiter des conseillers consulaires et des délégués consulaires. Donc là, nous nous éloignons du monde des collectivités territoriales. Un texte donc important avec lequel nous allons vivre. Donc d'ici là, bon courage, à bientôt, merci, au revoir.